Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha Vayeshev. Dans la paracha de la semaine, on va prendre connaissance avec Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov Avinu. Et on va nous dire que Yaakov Avinu il portait un amour considérable à son fils Yosef, le fils de sa vieillesse, et qui lui a confectionné une tunique à rayures. Et il faut savoir que cette tunique n'était pas simplement un habit ordinaire, mais un vêtement unique et précieux. Yaakov Avinu avait une attention très profonde en offrant ce vêtement à Yosef. Il faut savoir que pour l'expliquer, nous allons rapporter les paroles de nos sages qui racontent qu'il y avait un homme qui avait succombé à son mauvais penchant. Et cet homme-là, il était poussé à la faute de la débauche. Il s'était donné beaucoup de peine pour arriver à cela. Et il était même arrivé à payer les services de certaines femmes pour arriver à ses fins. Et un jour, il est parti très loin pour ça. Et juste au moment de fauter, en enlevant ses habits, un des coins de son tzitzit, il est resté coincé et il l'a tapé au visage. Quand il a eu ce coup-là de son tzitzit au visage, tout de suite il a remis ses vêtements et il s'est sauvé de la maison. Et cela signifie que il y a un pouvoir spécial dans le tzitzit pour préserver et sauver l'homme de la porte qui le porte vers le péché et des penchés pécheresses. Nous allons maintenant rapporter Rabbeinu Bechaye. Il faut savoir que Rabbeinu Bechaye nous dit que les coins du tzitzit font écho à quoi? Au char céleste. Le char divin d'Akadosh Baruch Hu, il est composé de 4 créatures sacrées qui sont un bœuf, un lion, un aigle et le visage d'un homme. Et chacun de ces 4 coins, il est composé donc d'un animal avec des ailes. Et le nombre total de ces ailes, c'est 256. En ce qui concerne le tzitzit, il possède aussi 4 coins, chacun avec 8 fils. Et chaque 8 fils est composé de 8 fils minces, ce qui fait lui aussi un total de 256. Donc lorsqu'un homme, il porte le tzitzit, son âme est illuminée de la lumière qui rayonne du char divin. La sainteté extraordinaire de cette lumière le préserve et sauve l'homme de tout ce qui pourrait nuire à sa sainteté. Alors, lorsque Yaakov Avinu, il a vu que son fils était beau de taille et beau de visage, il a ressenti par sa sainteté qu'il viendrait sur lui l'épreuve de la tentation de la chair à cause de cette beauté. Il a vu que son fils Yosef allait descendre dans le berceau de la débauche qui s'appelle l'Égypte. Et c'est pourquoi il lui a confectionné une tunique rayée et a mis dedans une sainteté spéciale semblable à la sainteté du tzitzit. Mais lorsque les frères sont venus, ils ont montré à Yaakov la tunique, ils lui ont dit « Voilà la tunique de ton fils, est-ce que tu la reconnais ?» Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. » Et Rachid nous explique que sur ce verset, Yaakov a vu par inspiration prophétique la femme de Potiphar provoquant Yosef pour le faire fauter avec elle. Puisque Yaakov, il a vu par inspiration prophétique que Yosef allait risquer de tomber dans la débauche, il lui a confectionné cette tunique pour le préserver de la débauche comme s'il avait le tzitzit. Et qu'au moins, même s'il n'avait pas cette tunique avec lui, la sainteté qu'il y avait mis le garderait. Il est rapporté dans le livre de Télim. C'est un témoignage qui est établi en Yosef quand il marcha contre l'Égypte. Nos sages l'expliquaient dans la Gemara Sota que dans ce verset, le nom Yosef est orthographié avec la lettre E, ce qui nous donne le nom de Yosef et pas Yosef. Cela vient nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu a ajouté au nom de Yosef la lettre de son saint nom, la lettre E. Et en fait, afin de témoigner que Yosef était entier dans sa sainteté et dans sa pureté et qu'il ne s'était pas souillé dans la débauche de l'Égypte avec la femme de Potiphar. Et étant donné que le tzitzit de Yosef lui manquait, sa tunique lui manquait, Akadosh Baruch Hu a inséré en lui la lettre de son nom qui viendra remplacer la lettre pour lui servir de protection. Et c'est ça qu'on va voir après. On va voir que plus tard, Yosef, il va devenir le vice-roi d'Égypte et qu'on va le faire monter sur un char. Et en fait, Yosef a mérité de régner sur toute l'Égypte grâce à l'illumination du char divin. On l'a fait monter sur un char comme l'illumination du char divin parce qu'il a gardé sainteté comme s'il avait gardé sa sainteté du tzitzit. Et c'est l'illumination du tzitzit qui a réussi à le maintenir dans cette sainteté à Yosef. Et
C'est aussi ça qu'il a envoyé à son père qu'il va le retrouver. Il va lui envoyer des chars. Pourquoi? Pour lui dire, papa, regarde, j'ai gardé la sainteté de la tunique, j'ai gardé la sainteté du tzitzit. Et par conséquent, quand on comprend la grandeur du tzitzit, qui peut préserver l'homme de la débauche et des pensées pécheresses, chaque homme devra faire de son mieux pour accomplir cette précieuse mitzvah. Il faudra qu'il porte le tzitzit toute la journée, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il ait un tzitzit méoudar, qu'il vérifie que tous ces tzitzit soient cachers, que quand les enfants grandissent à partir de l'âge de 3 ans, les habitue à mettre le tzitzit. Et que il faut savoir que lorsque les parents vont voir une certaine régression de leurs enfants au niveau de la Torah, qu'ils vérifient leur tzitzit, s'il n'y a pas un fil qui est cassé, si le tzitzit n'est pas déchiré, s'il n'y a pas un problème avec le tzitzit, ou tout simplement qu'il n'ait pas enlevé le tzitzit. Et à partir du moment où ils vont vérifier, ils vont lui remettre un tzitzit cachère, ils vont lui remettre le tzitzit tout simplement, et ben avec l'aide d'Hachem, son esprit se renouvellera dans la pureté, de nouveau dans son cœur. Il faut savoir que les femmes ne sont pas assujetties à la mise du tzitzit. Alors comment est-ce qu'elles peuvent retirer un salaire de cette mitzvah-là? Et ben nos sages nous disent que lorsqu'elles vont s'occuper des tzitzit de leur mari et de leurs enfants, lorsqu'elles vont les laver, lorsqu'elles vont le repasser pour qu'ils aient une bonne odeur, pour qu'ils soient propres, qu'elles vont défaire les fils pour voir qu'il n'y a pas de fil qui manque, que les fils ne soient pas emmêlés et que leur mari soit propre quand il met le tefillin, que leurs enfants soient propres pour mettre le tefillin. À ce moment-là, c'est comme si elle mettait elle-même le tzitzit et elle sera elle-même entourée de cette lumière du char divin. Et si qui plus est, elle rajoute pour elle la tsniout, elle sera entourée par 2 lumières divines. La lumière du tzitzit qu'elle aura utilisée pour son mari et ses enfants, et la lumière de sa tsniout qui l'illuminera de toute sa splendeur, et de toute sa beauté. Donc grâce à son investissement pour son mari et ses enfants dans le tzitzit, elle aura une lumière divine, et par sa pudeur, elle aura encore une lumière divine, donc elle pourra illuminer non seulement elle-même, mais en plus son mari, ses enfants et toute sa maison. C'est ça le secret de la femme d'Israël, de réussir à illuminer toute sa maison par la lumière divine du char divin. Que ces quelques paroles nous aident à rapprocher la venue du Mashiach et nous fassent comprendre l'importance des mitzvot que nous a donné Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umevorach. À très bientôt.